Le Canada, c'est Toronto, Montréal, Ottawa et plein d'autres métropoles, mais si le Canada est connu mondialement, c'est pour sa grande superficie qui enferme beaucoup de beaux paysages avec le lac de Moraine, le lac de Louise. Le Canada, c'est aussi ses montagnes de neige, puis enfin les chutes du Niagara. De plus, ce qui marque les visiteurs du Canada est l'ouverture d'esprit du peuple canadien. Le Canada est en plein développement et cela se retranscrit sur plusieurs plans, dont le sport entre. Le football prendra une place importante au Canada avec le retour de l'équipe nationale pour cette Coupe du Monde 2022. Le Canada est-il capable de nous surprendre dans cette Coupe du Monde 2022? À suivre. Bonjour à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de l'Avance DM. Aujourd'hui, on va s'intéresser au Canada, équipe qui arrive avec un gros statut d'outsider dans ce groupe constitué de la Belgique, du Maroc et de la Croatie. Donc voilà, on a surtout une équipe qui risque d'être brillante dans les prochaines années au vu du nombre de jeunes joueurs prometteurs qu'il possède. Et bien évidemment, juste avant de rentrer dans les détails, si tu n'es pas abonné à cette chaîne, je t'invite à le faire maintenant, à liker et à commenter parce que voilà, il y a beaucoup de gens qui passent et qui ne sont pas abonnés, donc abonnez-vous. En plus de ça, c'est gratuit et on va directement commencer. Pour la qualification concernant cette équipe canadienne, bah écoutez, ça a été chaud jusqu'au bout parce que tout simplement ils ont réussi à finir premier avec 28 points, mais derrière on avait le Mexique qui avait le même nombre de points, donc au final ils l'ont emporté grâce à la différence de but. Ils ont fini devant de bonnes équipes comme les États-Unis, le Mexique, la Jamaïque et le Costa Rica. Pour le bilan concernant cette campagne de qualification pour la Coupe du Monde 2022 pour le Canada, bah écoutez, nous avons tout simplement 14 victoires, 4 matchs nuls et 2 défaites. Au final, c'est un bilan qui est plus que convenable parce qu'ils ont fini premier du groupe. En tout cas, ça leur a suffi pour finir premier. Maintenant, ce qui est intéressant à relever, c'est qu'on a 0,4 buts encaissés en moyenne par un match. Donc, ce qui montre à quel point ils ont une bonne défense. Et du coup, offensivement, ils sont également bons parce qu'on a 2,7 buts marqués en moyenne par match. Donc, ce qui montre à quel point offensivement, ils sont à l'aise. Plusieurs joueurs ont brillé par leur but durant cette campagne de qualification pour la Coupe du Monde 2022. Nous avons tout simplement Davis, Larin et Jonathan David. On passe directement à l'effectif et à la composition pour cette équipe canadienne. Bah écoutez, tout d'abord, ce que je tiens à dire, c'est que concernant cet effectif, on a beaucoup de joueurs qui évoluent du côté de la MLS, mais également ce qui est intéressant, c'est qu'on a des grands noms en Europe, comme par exemple Davis. On commence directement au poste de gardien, et là on va voir Borjan. Bah écoutez, franchement, c'est un gardien qui est vraiment très expérimenté avec cette équipe canadienne, capable de sortir vraiment beaucoup de parades décisives dans certains matchs, donc faut que ça continue pour eux. Il a beaucoup de sélections, il est très expérimenté comme je l'ai dit. Il évolue du côté de l'Étoile Rouge en Serbie. Ensuite, pour cette défense canadienne, nous allons tout simplement avoir une défense à 4. Et là, je ne vais pas parler des joueurs 1 à 1, tout simplement parce que je ne les connais pas. Voilà, je suis honnête. Et bien écoutez, directement au poste de latéral droit, nous avons Johnston, joueur qui est vraiment habitué à jouer avec cette équipe canadienne à ce poste de latéral droit. C'est pour ça que je l'ai mis, il est jeune et il a encore une marge de progression à acquérir. Ensuite, on continue avec la charnière centrale qui sera composée de Vitoria et de Miller, deux défenseurs de qualité habitués à jouer avec cette équipe canadienne et surtout à jouer ensemble. Donc c'est pour ça que je les ai mis ensemble. Et enfin, on finit au poste de défenseur gauche. Et là, vous allez me dire pourquoi tu as pas mis Davis. Et bah écoutez, Davis, moi je décide dans ce 11 là de le mettre un peu plus haut sur le terrain. Pour moi, il peut apporter beaucoup plus offensivement que défensivement dans cette équipe canadienne. Du coup, j'ai décidé de mettre des coupes D. On continue avec les milieux centraux et on va avoir tout d'abord Kai. Bah écoutez, franchement, c'est un joueur que je ne connais pas, donc je ne vais pas aligner des mots dessus. Maintenant, s'il est aligné avec cette équipe du Canada souvent, parce qu'il l'a beaucoup été durant les qualifications pour cette Coupe du Monde 2022, c'est pour ça que je le mets. Et donc, pour moi, il devrait vraisemblablement être titulaire pour cette Coupe du Monde 2022, tout simplement parce qu'il doit sortir des bonnes performances, je pense. Pour accompagner Kai dans ce milieu de terrain, nous allons tout simplement avoir Eustakio. Bah écoutez, c'est un joueur lui aussi qui a été beaucoup aligné avec cette équipe canadienne. En revanche, je le connais un peu plus parce qu'il évolue du côté de Porto, donc une équipe de bon niveau. Donc voilà, un joueur qui évolue en Europe, un grand nom, j'ai envie de vous dire. Donc on va voir ce que ça donne en tout cas cette doublette Kai-Eustakio. En tout cas, c'est deux joueurs qui sont habitués à être alignés et c'est pour ça que je les ai mis en titulaire. On passe aux ailiers et au poste de milieu droit, j'ai décidé de mettre Buchanan, je sais pas si ça se prononce comme ça, mais en tout cas voilà. Bah écoutez, il évolue du côté de Bruges en Belgique, donc voilà encore une fois une équipe qui est au top en ce moment, surtout parce qu'en Ligue des Champions, ils sont tout simplement premiers de leur groupe et ils créent la sensation parce qu'ils ont tout simplement 6 points dans un groupe qui est quand même constitué de Porto, de l'Atlético et du Bayern Leverkusen, donc c'est pas rien. Maintenant, c'est un joueur de qualité qui est très prometteur. Hâte de voir ce que ça va donner pour cette Coupe du Monde 2022. C'est un jeune crack. De l'autre côté, au poste de milieu gauche, vous l'avez bien deviné, j'ai décidé de mettre Alphonso Davies. Bah écoutez, pendant un long moment durant cette saison 2021-2022, il était blessé, il avait quelques problèmes, il a même subi une séparation avec sa femme, donc ça n'a pas été évident pour lui. Maintenant, il revient en force dans cette saison 2022-2023, même si visiblement, vu les prestations qu'il sort actuellement avec le Bayern, il va lui falloir encore un petit peu de temps
pour revenir au top. En tout cas, en ce moment, il n'est pas à son top level. En tant que Marocain, je m'en réjouis, mais peut-être qu'il va réussir à progresser et à revenir dans cette saison 2022-2023 et à devenir meilleur tout simplement pour cette Coupe du Monde 2022 parce que c'est un atout de taille dans cette équipe canadienne, un joueur qui marque beaucoup. On finit avec le duo d'attaque et tout d'abord nous allons avoir Jonathan David, écoutez, un attaquant de qualité qui est très prometteur, courtisé par beaucoup de clubs anglais, notamment West Ham, Arsenal et il y en a plein d'autres, Tottenham également. Écoutez, c'est un joueur qui possède beaucoup de qualités, dont la vitesse et sa finition, qui lui servent beaucoup tout simplement parce qu'il fait un bon début de saison avec Lille. Tout ça. C'est un des meilleurs joueurs de cette équipe canadienne et donc ils vont vraiment compter sur lui. En tout cas, ce sera lui qui sera face au but pour marquer tout simplement contre le Maroc, contre la Belgique ou bien la Croatie. Et c'est sur lui qu'ils vont compter. C'est sur lui que tout repose, j'ai envie de vous dire, offensivement. Mais après, ça n'empêche pas que vous allez voir qu'avec l'autre attaquant qui complète cette attaque, quand même, il a un peu moins de responsabilité sur ses épaules. Du coup, pour compléter ce duo d'attaque, on finit avec Larin. Écoutez, c'est tout simplement peut-être le meilleur joueur de cette sélection canadienne au terme des stats, tout simplement parce qu'il a marqué 13 buts lors des qualifications pour cette Coupe du Monde 2022. C'est énorme, 13 buts. Alors certes, là-bas, pour le Canada, c'est un petit peu comme un championnat, mais ça n'empêche pas qu'il marquer 13 buts, franchement, c'est vraiment incroyable. Je le constate avec ce 11, la force du Canada réside dans ce duo d'attaque entre Jonathan David et Larin, qui sont tout simplement deux excellents attaquants. Beaucoup d'espoirs vont être placés sur eux pour cette Coupe du Monde 2022. Voilà un petit peu pour ce 11. Écoutez, même moi de mon côté, j'ai été choqué par le fait qu'il y a peu de joueurs quand même que je connais dans cette équipe canadienne. Maintenant, ça n'empêche pas qu'on le voit. La force de cette équipe canadienne réside dans le collectif plutôt que dans les individualités. Maintenant, ça n'empêche pas que quand même les individualités peuvent servir parce qu'on a Larin qui a marqué 13 buts, Jonathan David je crois 9 et on a également Davis qui marque beaucoup de buts, donc c'est important quand même. Maintenant, ce qui fait que cette équipe du Canada est forte, c'est tout simplement parce qu'ils arrivent à faire cette association individualité collectif et au final ça marche bien, ce qui fait qu'ils ont des bons résultats en Amérique du Nord. Pour cette Coupe du Monde 2022, le Canada est tombé clairement dans un groupe de la mort constitué de la Belgique, du Maroc et de la Croatie. Tout d'abord, pour la Croatie, on l'a vu, c'est une équipe qui est quand même un petit peu vieillissante mais qui reste compétitive. Ensuite, pour la Belgique, c'est une des meilleures équipes au monde et sûrement ils finiront premiers de ce groupe, les Belges. Maintenant, pour le Maroc, c'est une des meilleures équipes en Afrique et surtout une équipe qui est capable de battre n'importe qui avec l'aide de ses supporters et qui va avoir beaucoup d'envie sur le terrain pour cette Coupe du Monde 2022. Désormais, où placer le Canada dans ce groupe, bien qu'on ait vraiment une équipe avec beaucoup de joueurs talentueux, une équipe capable de grandes choses, ça n'empêche pas qu'au niveau de l'effectif, le Canada a un effectif inférieur au Maroc, à la Belgique et à la Croatie, et c'est ça qui va leur poser problème dans cette Coupe du Monde 2022. On a également une équipe canadienne qui va arriver en tant qu'équipe inexpérimentée, étant donné qu'elle possède beaucoup de jeunes. Et n'oublions pas bien évidemment que rien n'est impossible pour les Canadiens, mais s'ils veulent réellement obtenir leur billet pour les huitièmes, il faudra battre la Belgique dès le match d'ouverture, sinon après, ils se mettraient dans une situation qui serait difficile pour arracher une qualification en huitième. Après, pour mon prono concernant cette équipe du Canada vis-à-vis de ce groupe-là, moi je les vois du coup finir soit 3e, soit 4e de ce groupe. Mon pronostic de façon générale vis-à-vis de cette équipe canadienne dans cette Coupe du Monde 2022, moi comme je vous l'ai dit précédemment, je les vois pas passer les poules, je les vois soit finir 3e ou bien 4e, donc on verra comment ça va se passer. Maintenant, rien n'est impossible et c'est justement mon avis à moi. Écoutez, cette vidéo va prendre fin, je te remercie si tu l'as regardée dans son entièreté. Moi comme d'habitude, j'ai pris beaucoup de plaisir à te la faire et je te dis à la prochaine.